Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de février 2020. J'espère que vous avez passé un super mois de janvier et que le mois de février sera pareil également. Alors, comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux. Prenez vraiment les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. Et allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, donc j'ai tiré des cartes de la triade. Alors pour vous, j'en ai tiré 3 parce que je voulais en savoir un petit peu plus. Ça m'intriguait. Alors ici, j'ai eu la carte du retour pour vous. D'accord? Alors il se peut que pour certains Capricornes, sur ce mois de février, vous reviviez une situation du passé. Alors que ça soit douloureux ou non, que ça soit une personne aussi du passé qui revient pour vous, ici, ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. C'est un très beau message que j'ai eu. Ici, j'ai eu la carte de l'âme. Donc là, on parle d'une âme sœur, une relation de flamme jumelle pour les personnes qui sont dans une relation de flamme jumelle ou d'une situation qui est en cohérence avec votre chemin de vie ou au niveau karmique. Ça peut être une dette karmique dans le côté un petit peu négatif de la chose, mais c'est parce que vous devez payer cette dette ou alors que vous devez comprendre cette situation qui va vous arriver, que ce soit en lien avec une personne ou un schéma qui se répète au niveau de votre vie. Ici, j'ai donc demandé une troisième carte et j'ai eu la carte de la clé. Donc la clé, elle me dit quoi? Si c'est une dette karmique, elle sera payée. Si c'est une situation qui revient plutôt neutre ou positive, ici avec cette carte-là, on me dit que vous allez y arriver ou qu'une solution arrivera par rapport à cette situation. Donc 3 belles cartes pour commencer pour vous les Capricornes sur ce mois de février 2020. Allez, on commence donc par le premier tirage. Allez, je vais prendre mon oracle G pour vous, pour les Capricornes, ascendant, lunaire, solaire en Capricorne, pour ce mois de février 2020. Quels sont les messages? Allez, février 2020 pour les Capricornes. Ici, on parle d'un voyage, on parle d'un déplacement pour certains. Ok. Alors ici, pour les personnes, on parle de l'énergie féminine, mais ça peut très bien parler à un homme, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Il va y avoir peut-être un déménagement, mais un déménagement qui ne va pas forcément se passer comme prévu. Où il risque d'y avoir de la contrariété par rapport à ce déplacement, par rapport à ce... Ça peut être un voyage ou un déménagement. Mais en tout cas, que ça soit l'un comme l'autre, j'ai l'impression qu'il y aura des situations difficiles. J'ai eu la carte de l'arme qui me dit que ça va être un petit peu conflictuel. Mais c'est au niveau, voilà, soit au niveau d'un achat, soit au niveau d'un déplacement pour vous. Allez, on continue. Ok. Alors pareil, deuxième message ici, au niveau familial, pour certains d'entre vous, ça risque d'être un petit peu tendu. Alors on voit entre un homme et un enfant. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'enfant ici qui va faire sa tête de mule. Peut-être que vous allez avoir des difficultés avec l'un de vos enfants sur ce mois de février qui va en faire un petit peu casse à tête, qui va vouloir, je ne sais pas, peut-être la crise d'adolescence pour certains, ou un enfant qui n'écoute pas forcément ce qu'on lui dit et qui fait un petit peu des bêtises. Et là, ça risque de vraiment chauffer, voire même avec les grands-parents, d'accord? Parce que j'ai eu la carte du grand-père, donc ça peut me symboliser un homme, mais ça peut me symboliser les parents, les grands-parents. Il y a des difficultés comme ça au niveau de la famille. Ou alors, ça peut être vos parents, par exemple, qui vous reprochent d'éduquer vos enfants comme ci, comme ça. Voilà. C'est vraiment le message que j'ai par rapport à ça. Parce que pour moi, il y a des difficultés à venir par rapport à un enfant. Alors ici, vous allez avoir un choix à faire. Un choix qui va demander quand même force et courage. Hein. On voit que c'est une belle opportunité. J'ai eu la carte de l'éléphant qui nous parle de sagesse et de belles opportunités ici. Mais le choix va être difficile.
En tout cas, il y a une situation qui sera mise en lumière pour vous ou encore cette carte-là qui me parle de solutions trouvées. Donc ça correspond bien aux cartes de la triade. Des énergies quand même plutôt négatives ou des situations assez négatives risquent de revenir à vous sur ce mois de février, mais c'est pour vous faire avancer. Voilà, comme je vous disais, le premier tas, on me parle d'achat, de vente par rapport à une maison ou à un voyage qui risque d'être difficile. Mais c'est pas dit que vous n'arriviez pas à vos fins. Vous voyez, c'est peut-être que vous allez devoir vous accrocher, ça peut être des papiers à remplir, ça peut être, je ne sais pas, un organisme qui a perdu des papiers, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'au final, vous n'allez pas gagner. Pareil ici, il se peut qu'il y ait des tensions au niveau familial par rapport à vos enfants, que ce soit en lien avec vos enfants, vos parents ou votre conjoint, peu importe ici, mais c'est pas, ça va aller mieux par la suite. Voilà, ce n'est que ponctuel en fait. Hein. Et ici, j'ai une belle opportunité, mais on va devoir faire un choix. Alors, je vais essayer de voir plus loin, voir dans quel domaine on me parle. C'est un choix qui... On voit que limite, ça vous embête. Ça vous embête de prendre ce choix. Ah, ok. J'ai eu la carte de la séparation. Alors, pour certains, ça peut être dans le domaine sentimental, mais dans le domaine professionnel aussi. Est-ce que je quitte ce travail? Est-ce que je quitte mon conjoint? Ici, on voit que c'est... Voilà, vous allez prendre énormément de recul hein, par rapport à cette séparation ici. On voit que c'est une séparation qui va être difficile en plus. Hein, parce que la carte de la flûte est tombée à l'envers. Donc là, on me dit que c'est quand même quelque chose qui va être difficile pour moi. Ici, peu importe que ce soit dans le professionnel ou le familial, c'est une décision pour moi qui sera réfléchie. Ça fait peut-être longtemps que ça dure. D'accord? Je ressens beaucoup de colère aussi par rapport à ce jeu-là. Donc j'ai l'impression que voilà, ça va être un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour vous, d'accord, sur ce mois de février. Ok. Ici, ne vous inquiétez pas, peu importe si la situation s'annonce compliquée au début ou vous viviez des difficultés, vous ne serez pas seul. J'ai eu la carte de la protection. On vous dit que vos anges et vos guides seront là dans les moments où vous aurez l'impression que vous êtes vraiment seul dans cette situation. D'accord? Ici, on me parle de joie, de fête par rapport à une évolution. Alors ça, je vais aller voir dans quel domaine on me parle. J'aimerais bien qu'on me donne un domaine. Je suis curieuse de savoir. Mais voilà, après, pour moi, ça sera après ces choix, après ces difficultés. Il peut y avoir, oh, le bonheur, la rose. Ok. Donc, si dans le jeu d'avant, par exemple, on me parlait d'un divorce, d'accord? C'est possible qu'il y ait un moment où il y aura une période très difficile. Mais oui, forcément, on va se battre pour quoi? Pour l'achat, la vente d'une maison, pour les enfants. Comme je vous disais, les enfants, en fait, tout se coordonne. Hein. C'est dingue comme ils se coordonnent le jeu. Donc ça va être une période assez difficile où vous avez l'impression, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix de quitter cet homme? Est-ce que j'ai fait le bon choix de quitter cette femme? Et là, clairement, vous allez comprendre que oui. D'accord? Alors pour moi, il y a une situation qui arrive à sa fin. Pour moi, ça peut être une procédure de divorce. Ou alors, dans le cadre d'une séparation, c'est vraiment une relation où on se sentait bloqué. Pareil, au niveau professionnel, pour les personnes à qui ça parlera, c'est pour moi, vous avez l'impression en ce moment d'être vraiment bloqué dans la situation, que les choses n'avancent pas. Et après cette période un petit peu inconfortable, vous allez vraiment souffler et on parle d'une belle évolution avec du bonheur à la clé. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour vous. D'accord? C'est juste un moment à passer assez difficile. Alors, ici, ce qu'on me dit pour certains, c'est d'écrire, de vraiment dire ce que vous ressentez, alors que ce soit par rapport à une personne ou même pour vous-même, si vous avez envie de lâcher tout ce que vous avez à dire, toute la colère que vous avez en vous, ou les peurs ou les anxiétés que vous avez en vous, les moments où vous allez vous retrouver un petit peu mal ici, puisque en plus vous aurez le soutien des guides et des anges, c'est écrivez comme si vous parliez à votre ange, à vos guides, à un défunt ou même à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, mais à un être vraiment supérieur, c'est-à-dire un être invisible pour moi. Écrivez-le parce que ici on voit bien qu'il y a une baisse de morale pour certains d'entre vous. Alors ici on parle de la carte du printemps. Alors la carte du printemps elle peut me symboliser le printemps qui a eu le dernier printemps, peut me symboliser aussi tout ce qui est nouveau,
tout ce que vous avez envie de voir évoluer dans votre vie, tous les changements que vous avez envie de voir évoluer dans votre vie, et écrivez-les sur du papier noir sur blanc avec l'intention. Attention par contre de toujours rester dans le positif, c'est très important. Et là, c'est pas les cartes qui me le disent, c'est moi, parce que je ressens ici la loi de l'attraction pour vous. Alors pour les personnes qui croient, bien évidemment, mais moi je suis une grande croyante de la loi d'attraction. Mettez les choses vraiment alors au présent, c'est très important parce qu'il faut savoir qu'il n'a pas notion de temps, au présent et toujours dans le positif, d'accord? Et peu importe les soucis, les problèmes, les tracas que vous pouvez avoir sur ce mois de février, dites-vous, ça va aller, la loi d'attraction va m'aider. Et j'insiste vraiment sur cette phrase, chaque fois qu'il y a une contrariété, chaque fois que vous avez un problème, vous dites ça. Ça va aller, de toute façon, la loi d'attraction ou l'univers va m'aider. Voilà, vraiment, j'insiste là-dessus, restez vraiment positif dans toute situation. Parce que là, ce que je ressens par rapport aux cartes de la triade que j'ai eues au début du tirage et le jeu de l'oracle G en général, ça va être pour moi plutôt une dette karmique que vous risquiez de payer sur ce mois de février. Donc oui, c'est une étape qui n'est pas facile, mais vous verrez une fois que cette dette karmique est passée, comme on se sent beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on veut me dire ici avec l'oracle, avec la rose, l'évolution et la fête, la joie, hein, clairement pour vous. Les choses vont se débloquer par la suite. Mais c'est quand vous aurez vraiment compris le message qu'on veut vous faire passer pour suivre votre chemin de vie. Donc c'est très important. Allez, je vais encore en tirer une ou deux et après on changera de jeu. Alors, j'ai un compromis avec un homme ou une énergie plutôt masculine au niveau, au niveau d'une évolution. D'accord? Donc, dans le sentimental, ça peut être trouver un accord avec votre autre, que ce soit un homme ou une femme ici, par rapport à l'évolution de votre couple. Dans le domaine professionnel, puisqu'en plus c'est la carte que j'ai eue en dos de deck, c'est de trouver un compromis, de trouver un accord en fait avec votre employeur, c'est possible. Ça peut aussi me parler de notaire, ça peut me parler de grands bâtiments administratifs, ça peut me parler de la banque aussi. Trouver un accord avec la banque, si par exemple vous avez besoin d'un prêt bancaire, c'est possible qu'il se fasse sur ce mois de février, mais de très belles choses à l'horizon par rapport à ces trois cartes-là. Allez, on va changer de jeu et je vais prendre l'oracle des miroirs pour vous. Pour les Capricornes. Allez, ascendant lunaire solaire en Capricorne pour le mois de février 2020. S'il vous plaît, les énergies pour les Capricornes février 2020. Ici, pour certains, vous vous protégez. Vous vous protégez parce que vous savez qu'il y a une décision qui doit être prise, que vous devez prendre une décision en fait dans une situation et vous n'avez vraiment pas envie de la prendre cette décision, mais elle sera prise. Hein. Elle sera prise pour moi, de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Que ce soit une décision au niveau de la justice ou même en termes généraux, une décision que vous devez prendre, que vous avez un choix à faire, et vous n'aurez pas le choix, il va falloir passer par cette décision. Sachez que là, ce que l'univers veut me dire aussi dans cette carte-là, c'est que si vous n'êtes pas capable, vous, de faire le choix, eh bien, c'est eux qui finiront par choisir pour vous. Et ça ne sera peut-être pas le choix le mieux, en tout cas pas celui que vous espériez. D'accord? Ça peut être dans tout domaine. Hein. Non, j'en ai trop. Allez, les Capricornes. Ici, vous pourriez apprendre qu'un homme ou une énergie plutôt masculine a des problèmes de santé. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau familial, mais vous pourriez l'apprendre lors d'un dîner, lors d'une réunion. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Hein. Ici, on parle d'un enfant.
Alors, soit c'est ces enfants qui vont vous l'annoncer, ça peut être vos parents également, hein, qui vous annoncent du coup les problèmes de santé, ou alors un enfant, mais en tout cas une énergie masculine. Et vous allez l'apprendre lors d'un repas, ou alors lors d'une réunion au travail, hein. C'est possible, ça me parle pas de famille, donc... Ok. Alors ici, on va parler pour les femmes qui ont du mal à avoir des enfants, qui cherchent à avoir des enfants, en fait, tout simplement. Ici, il y a peut-être eu des choses difficiles dans le passé, du style fausse couche ou interruption de grossesse pour cause médicale. C'est possible. Il y a une évolution, il y a un retour. Pour moi, il se peut qu'une femme apprenne qu'elle attend un bébé. Ici, pour d'autres, on voit un projet qui a dû être suspendu parce que pour X raisons, ça peut être les problèmes financiers, ça peut être le manque de temps, ça peut être le... Voilà. Prenez les choses comme ça vous parle, mais en tout cas, les choses vont redémarrer et positivement sur ce mois de février. Le projet va pouvoir continuer. Alors, je ne sais pas, moi, pour certaines personnes, vous avez peut-être des travaux à faire dans la maison, vous avez commencé, mais du coup, le manque d'argent a fait qu'on arrête les travaux. Et du coup, là, il peut y avoir une somme d'argent qui vous arrive sur le mois de février, et donc, vous allez pouvoir continuer les travaux. Voilà, ça peut être en termes généraux dans tout domaine. Ici, pour certains d'entre vous, vous allez voir des rêves, vraiment des rêves, des désirs que vous aviez en vous se réaliser sur ce mois de février. Donc, c'est quelque chose de plutôt magnifique. On me parle, attention, de jalousie, et ça ressort beaucoup lorsqu'on a une superbe énergie positive. Là, vous aurez de la jalousie par rapport à ça. Mais vous, j'ai envie de vous dire que vous allez un petit peu tracer votre chemin. On voit que c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Vous allez vraiment voir loin dans l'avenir. D'accord. C'est par rapport à quelque chose que vous désiriez. Pour d'autres, ça peut être des rêves prémonitoires. Vous avez peut-être rêvé de quelque chose qui va se dérouler sur ce mois de février. En tout cas, ça me parle de nouveautés ou de naissance pour certaines personnes. D'accord. Peut-être, je ne sais pas moi, que je vais donner un exemple. Euh, vous rêviez de tomber enceinte, peut-être. Vous rêviez peut-être de l'accouchement, vous rêviez peut-être de la grossesse de votre enfant, de votre futur enfant, je ne sais pas. Un rêve vraiment comme ça, un désir que vous avez au fond de vous et que finalement vous apprenez que vous tombez enceinte alors que ce n'est pas forcément prévu. C'est possible qu'on en rêve sans forcément que ça soit prévu. Même si on désire avoir un enfant, on ne le fait peut-être pas dans l'immédiat. En tout cas, c'est l'exemple que je donne. Ça peut être dans tout autre domaine ici. On va un petit peu vous jalouser, en tout cas, par rapport à ces nouvelles choses qui viennent à vous. Mais ça, j'ai envie de vous dire, les méchancetés, les jalousies, il y en a toujours et dans tous les domaines. Donc, ne vous arrêtez pas là-dessus. Ok, pour certains, il y a un contrat signé au niveau du travail qui va s'engager pour du long terme. Alors moi, je dirais plutôt CDI. Quelque chose qui aurait déjà dû se faire, mais qui n'a pas pu se faire pour X raisons. Peut-être que du coup, on vous a relancé sur un CDD avant de vous mettre en CDI, c'est possible. Mais en tout cas, ça va être fait puisque pour moi, j'ai les projets d'acheter une maison, un appartement. Mais vous attendez du coup d'avoir signé en fait ce contrat. Et là, on vous dit clairement que ça sera signé sur ce mois de février. Donc plutôt pas mal. En tout cas, les Capricornes en dos de deck, j'ai les amis. Donc les amis seront présents par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer sur ce mois de février. Les amis seront là et vous soutiendront en tout cas. Ici, vous pouvez même avoir des amis au niveau du travail, hein, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui a un peu poussé aussi pour que vous obteniez le CDI. C'est possible. Ici, par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, quelque chose que vous désiriez, vous allez peut-être avoir l'aide d'une personne à qui vous tenez beaucoup autour de vous. Et pour les problèmes au niveau de la santé, hein, s'il s'agit de vous, les Capricornes ici, vous aurez bien évidemment la famille, mais pour moi, les amis aussi seront présents. Allez, on va passer au sentimental et je vais le faire avec le 77 d'Alias Key.
Capricorne, février 2020. Oh, alors ce qu'on me dit ici, alors ça va pas parler à tout le monde. Pour moi, il peut y avoir un coup de foudre là. Pour certains d'entre vous, il y aura un coup de foudre. Vous allez vraiment plus savoir où vous habitez. Alors ça sera lors d'une sortie, lors d'un déplacement, lors d'un week-end, lors d'un voyage, peut-être partir chez des amis pendant un week-end, c'est possible qu'il y ait une rencontre comme ça qui soit un petit peu subite, mais ça va un petit peu vous tomber dessus sans forcément, un petit peu par hasard en fait tout simplement, et ça va vous débossoler. Comme je vous disais avec les cartes de la triade, c'est possible que ce soit une personne de votre passé, du coup que vous revoyez sans forcément l'avoir voulu, chez un ami, dans une soirée, dans une fête, lors d'un déplacement, et du coup ça va vous chambouler. Mais on parle de bonheur, on parle de joie, hein. Ici, pour les couples, il se peut que vous ayez une superbe offre pour un week-end, à faire à deux, pour des vacances, quelque chose comme ça. Et du coup, pour moi, la décision sera prise de partir. De partir, vous allez partir pour moi en week-end ou en soirée ou une fête, quelque chose comme ça. Alors ici, depuis le printemps, encore une fois, j'ai la notion de printemps avec vous, hein, ça ressort beaucoup. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous au niveau sentimental. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé au printemps dernier ou est-ce quelque chose, je ne sais pas moi, par rapport à votre couple, etc. Ici, en tout cas, oula, on me parle de lune. Alors, pour moi, il se peut que vous ayez rencontré déjà cette personne que je vous dis, il y a un coup de foudre, une personne qui vous a déstabilisé. C'est possible que vous l'ayez déjà rencontrée. Mais du coup, vous gardez ça pour vous. Vous n'avez pas essayé de tenter quoi que ce soit, une approche avec cette personne, peut-être parce que cette personne est en couple, ou vous l'êtes aussi, hein, c'est possible. Mais du coup, on va se donner des nouvelles. En tout cas, il y aura des communications sur ce mois de février. On parle de lune, mais on parle donc de mouvement lunaire, mais on peut me parler aussi de soirée, de soir. C'est possible qu'on décide de se revoir justement en soirée, etc. Des choses comme ça. Mais c'est quelque chose que vous allez garder pour vous ou que vous gardez pour vous depuis un moment. Alors. Ouais, on voit que c'est quelque chose qui date il y a pas, il y a longtemps quand même, hein. Donc oui, ça peut très bien être du printemps dernier. C'est quelque chose que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. Et ça va s'enchaîner très vite par contre là. Hein, on voit, ouais, il va y avoir des révélations. Pour certains, vous allez peut-être tout simplement décider de tout lui déballer sur ce mois de février. En un soir, allez, on écrit un mail, on écrit une lettre, on écrit, je sais pas, un message, peu importe. Mais du coup, vous allez vraiment y dire tout ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. D'accord? C'est possible. Ça va être un combat à mener pour vous, hein. On voit que ça va être compliqué, mais voilà, vous allez arriver à un moment pour moi où vous allez en avoir marre, en fait, tout simplement de vous cacher, de ne plus rien, de ne rien dire. D'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Ça peu importe ici, le message est clair. Pour moi, il y aura des révélations dans le domaine sentimental. Alors. Alors, je ne sais pas par contre si ça sera dans le positif ou le négatif. N'hésitez pas à me redire si jamais ça vous parle. Mais ici, on voit quand même une dépendance, hein. On voit que vous êtes... alors, si c'est des sentiments que vous n'arrivez pas à dire à une personne ici, c'est quelqu'un que vous êtes énormément dépendant. C'est-à-dire que même si cette personne est au courant de rien, vous vous renseignez sur ce qu'elle fait, avec qui elle est, je dis elle, mais ça peut être lui, hein. Est-ce qu'il pense à vous? Voilà, on est jaloux, on est jaloux, on est jalouse des personnes qui l'approchent, des personnes qui l'entourent, même si malgré le fait qu'on n'y ait rien dit, on a l'impression que cette personne est là à nous. C'est clairement ce qu'on me dit. En tout cas, il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'arrête et pour moi, c'est les secrets qui s'arrêtent. On va enfin arriver à parler. Voilà. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, si ça vous parle, c'est quand même pour moi très positif parce que j'ai envie de vous dire,
Même si c'est pas ce que vous attendiez à la fin, vous arriverez quand même à avancer du coup dans le domaine sentimental, d'accord? Que les sentiments soient réciproques ou non. Si c'est réciproque, eh ben, tant mieux, je vous souhaite plein de bonheur. Si c'est pas réciproque, ben, peut-être que vous allez réussir du coup à passer à autre chose ou en tout cas aller vers le chemin du coup pour passer à autre chose en lien avec cette personne. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous souhaite un super mois de février. Merci à mes anciens abonnés, merci à mes nouveaux. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt.